Aujourd'hui, nous allons parler d'une technologie qui pourrait transformer nos villes, les véhicules autonomes. Depuis plus de 10 ans, nous entendons parler des voitures qui se conduisent toutes seules. Pendant longtemps, cela ressemblait à une promesse perpétuellement repoussée. Une démonstration impressionnante, une technologie fascinante, mais jamais vraiment prête. Pourtant, quelque chose a changé. Pour la première fois, les robotaxis commencent à fonctionner à grande échelle. Ils transportent de vrais passagers dans de vraies villes, sans conducteur, et les chiffres commencent à montrer que nous avons peut-être franchi un point de non-retour. Selon certaines estimations, cette révolution pourrait générer plus de 34 000 milliards de dollars de valeurs économiques au cours des prochaines décennies. Oui, 34 000 milliards de dollars. Pour comprendre pourquoi, il faut commencer par regarder ce qui se passe aujourd'hui à San Francisco. Pendant longtemps, Uber et Lyft semblaient avoir gagné la bataille du transport urbain. Le modèle était simple, une application, un chauffeur, un passager, une commission, et pendant des années, cette formule a dominé. Puis Waymo est arrivé, et progressivement, quelque chose d'inattendu s'est produit. Dans certaines zones de San Francisco, Waymo est devenu le leader. Les robotaxis représentent désormais plus de la moitié du marché, plus de 50% de part de marché. Sans conducteur, sans volant humain, sans intervention, pour la première fois dans l'histoire, une flotte autonome commence à battre les humains sur leur propre terrain. Et ce n'est probablement que le début. L'un des meilleurs indicateurs de maturité d'une technologie est dans son expérience accumulée. Plus elle opère dans le monde réel, plus elle s'améliore. Et lorsque l'on regarde les kilomètres parcourus, les leaders prennent une avance considérable. Waymo a accumulé plusieurs milliards de kilomètres autonomes. Tesla progresse rapidement avec son système FSD. En Chine, des acteurs comme Baidu, ApolloGo, Pony.ai et WeRide accélèrent également. Chaque kilomètre génère des données. Chaque donnée améliore les modèles et chaque amélioration rend le système plus sûr. C'est exactement le même mécanisme qui a permis au modèle d'intelligence artificielle de progresser. L'autonomie devient un problème de données et de calcul. Mais le véritable sujet n'est pas la technologie, il est économique. Pourquoi remplacer un chauffeur ? Parce que le chauffeur représente la majorité du coût. Aujourd'hui, une course en VTC coûte environ 2,80 $ par mile aux États-Unis. Ce prix finance le conducteur, l'assurance, le véhicule, la maintenance, les commissions de plateforme. Dans un monde autonome, une grande partie de ces coûts disparaît. Les projections suggèrent qu'un robotaxi pourrait fonctionner autour de 25 centimes par mile à maturité. Une réduction de plus de 90%. Réfléchissons à ce que cela signifie. Passer de presque 3 $ à 25 centimes. C'est comme si le prix d'un billet d'avion était divisé par 10. Ou le prix d'un smartphone. Historiquement, ce type de baisse crée toujours une explosion de la demande. Aujourd'hui, posséder une voiture coûte cher. Achat, assurance, entretien, carburant, stationnement, dépréciation. Même lorsque votre voiture ne roule pas, elle vous coûte de l'argent. Et le plus étonnant est qu'une voiture reste immobile plus de 95% du temps. C'est un actif extraordinairement sous-utilisé. Les robotaxis changent complètement cette équation. Au lieu de posséder une voiture, vous achetez simplement de la mobilité, à la demande, quand vous en avez besoin, à un coût potentiellement inférieur à celui de la possession. Si cette logique s'impose, les conséquences pourraient être gigantesques. Pour comprendre ce qui pourrait se passer, pensez à Netflix. Pendant des décennies, nous achetions des DVD. Puis nous avons commencé à acheter un accès à la demande.
le streaming a remplacé la propriété. Les robotaxis pourraient faire la même chose avec la mobilité. Au lieu de posséder une voiture, vous possédez un abonnement à la mobilité. Le véhicule devient invisible, le service devient central. Et cela change totalement l'économie du secteur. Un argument souvent avancé contre les robotaxis est simple. Le nombre de véhicules nécessaires serait gigantesque. Pourtant, les calculs racontent une autre histoire. Aujourd'hui, les États-Unis possèdent plus de 280 millions de véhicules. Mais la majorité reste inutilisée la plupart du temps. Selon certaines estimations, environ 24 millions de robotaxis suffiraient à absorber la majorité des kilomètres urbains américains. Moins de 10% du parc actuel. Pourquoi ? Parce qu'un robotaxi peut fonctionner presque en permanence. Il travaille pendant que votre voiture dort dans un parking. Cette différence d'utilisation change tout. L'un des acteurs les plus agressifs sur ce marché est Tesla. Avec le Cybercab, l'entreprise ambitionne une production massive. Les estimations évoquent plusieurs millions d'unités par an. À titre de comparaison, Waymo pourrait atteindre quelques centaines de milliers de véhicules. Cette différence est importante, parce que dans l'autonomie, l'échelle crée un avantage énorme. Plus de véhicules, plus de données, de meilleurs modèles, plus de clients, plus de revenus. Comme dans les plateformes Internet, les effets de réseau deviennent déterminants. C'est probablement l'idée la plus importante de cet épisode. Lorsque l'on analyse un robotaxi, on pourrait croire que la valeur se répartira entre les constructeurs automobiles, les propriétaires de flottes, les fournisseurs de logiciels. Mais les projections racontent une autre histoire. La majorité de la valeur économique semble se concentrer dans la couche technologique. Pourquoi ? Parce que la technologie autonome devient le facteur différenciant. Le véhicule lui-même devient progressivement une commodité, comme un serveur dans un centre de données, comme un smartphone fabriqué par un sous-traitant. Ce qui compte, c'est le logiciel, l'algorithme, le système d'exploitation, la plateforme. Pour comprendre cela, regardons l'histoire des smartphones. La majorité de la valeur n'a pas été capturée par les fabricants de composants, ni même par certains constructeurs. Elle a été capturée par les plateformes, Android, iOS, les systèmes d'exploitation, les écosystèmes. Les robotaxis pourraient suivre exactement la même trajectoire. La plateforme autonome pourrait devenir l'équivalent d'Android pour les voitures et capter une part disproportionnée de la valeur créée. Les projections deviennent alors gigantesques. Selon certaines estimations, les constructeurs pourraient représenter quelques centaines de milliards de valeurs. Les opérateurs de flotte, plusieurs milliers de milliards. Mais les plateformes autonomes pourraient concentrer l'essentiel de l'économie. Au total, l'écosystème des robotaxis pourrait atteindre plus de 34 000 milliards de dollars de valeur d'entreprise. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est davantage que la valeur actuelle combinée des plus grandes entreprises technologiques mondiales. Nous parlons potentiellement de l'une des plus grandes opportunités économiques du XXIe siècle. Pourquoi maintenant et pas il y a 5 ans ? La réponse tient en 3 mots. Calcul, données, intelligence artificielle. Les puces deviennent plus puissantes. Les modèles deviennent meilleurs. Les coûts diminuent. Et surtout, les systèmes accumulent des milliards de kilomètres d'expérience. L'autonomie n'est plus seulement un problème mécanique, c'est un problème d'intelligence artificielle. Et l'IA progresse à une vitesse exceptionnelle. Pendant plus d'un siècle, l'autonomie a reposé sur un principe simple. Un humain conduit un véhicule. Demain, ce principe pourrait disparaître. Les robotaxis commencent déjà à prendre des parts de marché. Les coûts continuent de baisser.
La sécurité s'améliore et les plateformes autonomes accumulent des milliards de kilomètres de données. Si cette tendance se poursuit, la mobilité pourrait devenir moins chère que jamais. Les villes pourraient être transformées. La possession automobile pourrait reculer. Et une nouvelle industrie de plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars pourrait émerger. Comme souvent dans les révolutions technologiques, la plus grande erreur consiste à croire que la nouvelle technologie remplace simplement l'ancienne. En réalité, elle change les règles du jeu. Et dans le cas des robotaxis, ce n'est pas seulement la voiture qui change, c'est toute l'économie de la mobilité. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve très bientôt sur Byzance.ai.